Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Guinea's Food. Ici, nous allons apprendre des plats 100% guinéens, des recettes originales, classiques et revisitées. Pour commencer, je vous présente cette recette très simple à réaliser et très facile à digérer, que vous allez certainement aimer. Vous connaissez probablement cette recette parce qu'on l'appelle en français du riz au lait. Par contre, chez nous en Guinée, on l'appelle en poulard gossi, en malinké sadi et en soussou bara. C'est parti pour la recette. Pour deux personnes, vous avez besoin de 250 g de riz et de l'eau. En Guinée, on utilise un riz spécial que tous les Guinéens connaissent, le baramalé, mais vous pouvez réaliser avec n'importe quel riz. Avant de commencer la préparation, moi je vous conseillerais de laver votre riz. Si vous utilisez le riz baramalé de la Guinée, je vous conseillerais de laver votre riz en le triant, comme je le fais sur la vidéo. Vous triez le riz pour enlever les petites pierres qui sont au fond du riz ou sinon du sable qui pourrait y avoir là-dedans. Donc comme je le fais là, vous voyez, on voit les petits cailloux noirs au fond de la calebasse. C'est comme ça qu'il faut faire pour laver votre riz dans un premier temps. Ça, c'est la première façon de laver le riz. Vous le faites comme ça. Vous enlevez toutes les petites pierres à l'aide d'une calebasse parce que si vous faites avec un autre contenant, les pierres ne peuvent pas être piégées pour les garder au fond du contenant. Donc ça va passer avec une calebasse, c'est mieux. Après avoir fini de trier votre riz, vous pouvez commencer à le laver en le brassant parce que là, vous voyez, il y a une différence entre au moment où j'enlevais les pierres et au moment où je le brasse. Le riz, il devient blanc, il devient très clair et vous le faites comme ça au moins 2 à 3 fois avant de le mettre dans la marmite. Par contre, si c'est du riz industriel que vous avez acheté, vous n'avez pas besoin de le brasser, quoi. Vous le lavez une fois, 2 fois, c'est bon. Maintenant que votre riz est propre, vous pouvez mettre 1,5 litre d'eau dans une casserole pour la préparation. Et maintenant, c'est le moment de mettre le riz. Par contre, regardez très bien comme je le fais sur la vidéo. Si c'est du riz industriel, vous pouvez directement mettre votre riz sans le retrier encore. Par contre, si c'est du baramalé, vous avez besoin encore une fois de le retrier pour être sûr qu'il n'y a aucune pierre dans le riz, au fond du riz. Donc, vous le faites comme ça, vous triez tout le riz dans la casserole dans laquelle le riz sera préparé. Au moment où encore, l'eau n'est pas encore chaude, il ne faut pas attendre que l'eau soit chaude pour faire ça. Dès que vous mettez l'eau dans la casserole, les 1,50 litre d'eau, vous commencez directement à retrier le riz en faisant comme ça. Parce que vous voyez, en fait, quand vous faites comme ça, vous savez qu'au moment où vous allez commencer à manger votre riz, vous n'aurez pas de surprise d'avoir de sable ou de pierre entre vos dents. Et ça, c'est vraiment désagréable. Vous voyez, il y a une petite pierre qui est au fond. Comme ça, si je l'enlève, c'est tout bon. Dès que cela est fait, vous pouvez monter la température de votre plaque au maximum, ou si c'est du feu de bois que vous faites, vous faites en sorte que le feu soit vraiment, vraiment vif pour que le riz commence à bouillir comme vous le voyez sur la vidéo. Comme ça, vous laissez cuire comme ça 10 minutes en venant remuer de temps en temps, en insistant sur le fond de la casserole pour ne pas que ça colle. Après les 10 minutes de cuisson, vous pouvez baisser le feu au minimum. Vous voyez, le riz a changé d'aspect. Comme ça, vous rajoutez 25 centilitres d'eau sur le riz, vous le remuez, vous baissez le feu et couvrez la casserole sur le côté en venant remuer de temps en temps pour pas que ça colle. Dès que le riz devient vraiment, vraiment épais, vous pouvez couper le feu ou éteindre le feu ou même dégager la casserole des plaques ou du feu. Comme ça, vous le couvrez encore pendant 5 minutes et après, ça sera prêt. Alors, dès que c'est prêt, vous pouvez
servir directement. À vous le choix de manger soit chaud, moi je le préfère chaud, ou vous attendez que ça refroidisse complètement, vous mangez froid. Alors, il faut savoir que chez nous, les Malinqués, on mange le sadi sans sucre ni sel, on ne met rien. C'est ce que les Malinqués appellent sadibé. Et chez les Peuls, ils font par exemple, ils mettent du lait et du sel. Comme vous le voyez sur la photo, quoi, c'est comme ça. Moi, j'aime bien manger comme ça. C'est soit je mets du sel et du lait de vache vraiment, vraiment frais, ou sinon, je mets que du sel. Moi, c'est ce que j'aime. Par contre, en Guinée, aujourd'hui, ce plat est revisité autrement. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Et donc voilà, ça c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et faites-moi des propositions de vidéos que vous aimeriez connaître de la cuisine guinéenne. Merci!